Bonjour à tous et à toutes. Un gros passage à vide au niveau vidéo, puisque je crois que j'en ai pas publié depuis 3 mois, je pense, hein. Énormément d'activités professionnelles, puisque je suis en train de former et mettre en application Scrum sur 2 équipes de dev et sur un pôle produit de 25 personnes. Et d'autres projets liés à des DD, enfin des grosses évolutions techniques. Donc ça a été très 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 compliqué en termes d'emploi du temps, mais je profite un peu malheureusement du coronavirus pour essayer de trouver un petit peu de temps. Voilà. Et j'avais envie de refaire des vidéos surtout parce que l'enfermement est un peu pesant. Il y a une chose que j'ai remarqué dernièrement, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur la fonction de Scrum Master, puisque c'est à présent une de mes fonctions auprès de 2 équipes de développement. C'est une méconnaissance totale dans l'entreprise du rôle de Scrum Master. Alors juste pour l'information, c'est un petit peu fait à l'arrache. Cette vidéo, j'ai préparé ça en 5 minutes chrono, donc, mais il faut que je me remette, donc c'est pas forcément la vidéo la plus préparée du monde, hein. Mais en tout cas, c'est une chose qu'on remarque, c'est que dans certaines entreprises, le métier de Scrum Master est totalement incompris. Et je vais le montrer un peu par exemple. Et la première chose, la première étape de l'incompréhension, ça se voit tout de suite, c'est au niveau des recrutements. Si le recrutement est mal fait, si on confond Scrum Master avec d'autres métiers, si on ne comprend pas bien la fonction, on imagine qu'après on va au désastre. Donc ce que je vous propose, c'est de vous le montrer par exemple sur une annonce de recrutement tout simplement d'une entreprise qui n'est pas une petite entreprise. J'ai trouvé ça sur LinkedIn en cherchant justement, essayant de bien comprendre la fonction de Scrum Master, et je suis tombé parfois sur des annonces totalement hors cadre. Et donc on va regarder ça par l'exemple. Bien, voici les missions de cette offre d'emploi de Scrum Master. Alors, au sein de l'équipe recherche et développement, vous assurez la coordination et l'encadrement des projets sous votre responsabilité. Alors déjà, coordination, coordination, encadrement et responsabilité. Alors déjà, en une phrase, il y a 3 fautes. Pourquoi ? Déjà, la responsabilité. Non, le Scrum Master, lui, n'est pas responsable des projets. Il est responsable de mettre tous les moyens pour pouvoir mettre en place la méthode, oui, je fais comme une erreur, de mettre en place Scrum. Mais la responsabilité, elle est des 2 côtés, des 2 autres acteurs, le ou la Product Owner et l'équipe de développement. D'un côté, le ou la Product Owner a pour mission de choisir les bonnes user stories, les bons PBI pour maximiser la valeur du produit qui va être mis en production. Et de l'autre côté, l'équipe de développement s'engage sprint par sprint à pouvoir faire son maximum pour pouvoir produire un incrément, donc des éléments finis qui peuvent finir en prod lorsque le ou la Product Owner décidera de les envoyer en prod. Donc déjà, la responsabilité, niet. L'encadrement, eh bien non, le Scrum Master n'est pas un chef de projet. Alors ça, c'est la grosse erreur qui est commise. Le Scrum Master, souvent on l'appelle le servant leader. Il est là pour servir, il est là pour donner une vision, pour donner son expertise, mais il n'est absolument pas là pour encadrer. C'est l'équipe de développement qui est responsable de sa production. Alors je dis bien production parce qu'une équipe, ce qu'on appelle developer team, ça peut prêter à confusion. La traduction anglaise, ce sont toutes les personnes qui produisent. Donc les tests, ce sont les gens en charge de la documentation, de la communication. C'est tout ce qui fait que pour une fonctionnalité donnée, elle peut être mise en prod, c'est-à-dire que c'est fini. Alors j'avais fait, je crois, une vidéo sur la definition of done. Je ne sais plus si je l'avais fait de ça, sinon je la ferai. C'est lié à cette notion-là. Est-ce que l'élément est prêt et fini au sens, pour moi, ça peut être mis à disposition du client dès demain. Donc déjà, l'encadrement, non. Le Scrum Master, il est au service du PO, il est au service de l'équipe de dev, mais il n'est pas absolument là pour encadrer. Il peut donner des idées, il peut donner des directions, mais il est au service. La coordination, eh bien c'est pareil. Le Scrum Master doit faciliter la vie de l'équipe de dev et du PO afin de pouvoir bien utiliser Scrum.
mais il est absolument pas là pour coordonner, il est là pour faciliter. C'est pas la même chose. Donc là, 3 erreurs sur 3. Ensuite, dans ce cadre, vous organisez, planifiez et assurez le développement technique. Vous guidez et accompagnez l'équipe technique et vous garantissez l'optimisation des performances, de la sécurité des solutions dans la réalisation des missions suivantes. Bon, bah là, on va s'arrêter tout de suite. Ça s'appelle un lead dev. Ça n'a aucun rapport avec un Scrum Master. Et encore, lead dev est parfois, comment ça s'appelle, je vais trouver le terme, chef de projet. Organiser, planifier. Bah déjà, on n'organise pas et on ne planifie pas, ou en tout cas on planifie au niveau du Scrum, et encore au niveau du Scrum, on fait par la daily des planifications journalières. Donc la notion de planification en Scrum, elle n'a aucun rapport avec une planification projet classique. Le développement technique. Un Scrum Master, s'il connaît la technique pour comprendre un peu les tenants aboutissants, comme s'il connaît le métier sur lequel le produit va être réalisé, c'est bien. Mais ça peut être totalement quelqu'un qui ne vient pas du monde du développement. Donc, aucun rapport avec le développement technique. Guider et accompagner l'équipe technique. Alors, guider, oui, mais pour de la méthodologie, pour pouvoir avoir les outils pour mieux travailler, comme il va guider le ou la PO. Mais guider d'un point de vue technologique, non. L'optimisation des performances et la sécurité des solutions. Bah ça, c'est clairement un problème de développement. Donc, ça n'a aucun rapport avec un Scrum Master. Donc, avant, on avait du chef de projet, je crois. Là, on a du lead dev, du chef de projet. On va dire chef de projet ici, lead dev ici, chef de projet ici, aucun rapport avec le Scrum Master. Allez, on continue, vous allez voir. Encadrer, accompagner et gérer le savoir-faire des équipes techniques. Alors déjà, le Scrum Master n'encadre pas, il est au service de l'équipe pour pouvoir mettre en place et optimiser son travail grâce à Scrum, mais aucunement il est là pour accompagner. L'accompagner, oui, mais par le biais de la gestion de projet ou de la gestion Scrum, mais pas accompagner au sens accompagnateur technique. Gérer le savoir-faire, non, absolument pas. Absolument pas. Ça, c'est un problème purement lié à l'équipe technique. Alors, la méthode agile, alors là, c'est pareil. Déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'une méthode agile. Il y a le manifeste agile, mais il n'y a pas de méthode agile. Il y a du manifeste agile ont découlé des méthodologies agiles, Extreme Programming par exemple, et ont découlé des frameworks, parce que Scrum n'est pas une méthode, c'est un framework. Je m'explique. XP vous explique quoi faire et comment le faire. Par exemple, en Extreme Programming, on va retrouver les user stories. Scrum vous explique quoi faire, mais pas comment faire. D'ailleurs, parfois vous allez utiliser, par exemple, les user stories de Extreme Programming, le Plain Poker, le pair programming. Donc Scrum est un cadre, mais ne vous explique, c'est là où la différence n'est pas une méthode, parce que ça vous explique le quoi, mais jamais le comment. Donc la méthode agile, ça n'existe pas. La méthode Scrum, ça n'existe pas non plus. Analyser les besoins et les contraintes techniques. Pareil, quel est le rapport avec un Scrum Master? C'est un boulot de lead dev, je dirais. Mais ça n'a aucun rapport avec un Scrum Master. Donc on mélange chef de projet, lead dev et je sais plus. Oui, chef de projet, lead dev. Faciliter et coordonner les projets en interne. Faciliter, oui. Le Scrum Master va être là pour faciliter, mais d'un point de vue méthodologique. Coordonner, absolument pas. C'est le PO qui va choisir les product backlog items, qui va affecter
Alors, en collaboration avec l'équipe de dev, mais sinon je pourrais en parler pendant 1 heure, hein, mais grossièrement, c'est le PO qui va soumettre à l'équipe de dev, on va dire, les product backlog items, et l'équipe de dev va s'engager sur ces PBI pendant un sprint, et c'est l'équipe de dev qui va découper ces PBI en tâches techniques. Alors, technique, parfois, ça peut être aussi des tâches de communication, en tâches de réalisation, on va dire, et qui, par le daily meeting, va se coordonner pour avancer ces tâches de production. Donc ça n'a aucun rapport, pas de coordination non plus. Organiser la planification des points. Alors oui, c'est un peu maladroit, mais oui, le but du Scrum Master, c'est d'offrir toute la structure, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. C'est parfois aussi un travail un peu ingrat, c'est réserver la salle de réunion, c'est s'assurer qu'il y a bien des post-it, c'est voir que les feutres fonctionnent, c'est que tout le monde, tous les agendas, par exemple Outlook, sont mis à jour avec toutes les convocations pour les daily meetings, pour le sprint review, le sprint planning, le sprint rétro, enfin toutes les réunions Scrum. Ça, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Proposer des solutions méthodes adaptées à la méthode Scrum. Alors déjà, c'est pas une méthode, comme on l'a dit, c'est un framework. Ensuite, Scrum, ça ne s'écrit pas comme ça. Scrum, ça s'écrit... Alors désolé, j'écris tout en majuscule, moi, mais c'est un S majuscule, C-R-U-M minuscule. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un acronyme. Scrum, c'est un mot qui vient du rugby. Donc c'est écrit qu'un S majuscule et le restant en minuscule. Alors l'intégration continue, oui, mais c'est pas le boulot du Scrum Master de mettre en place une intégration continue, une forge et tous ces outils-là. Par contre, ça va aider évidemment à pouvoir publier souvent. Donc c'est une bonne chose, mais pour moi, c'est pas lié au Scrum Master. Alors, par contre, il peut aider d'un point de vue méthodologique. Quels sont les bons outils pour pouvoir avoir un feedback client rapide, pour pouvoir ne pas avoir de régression, pour pouvoir soumettre souvent au client, il faut pouvoir tester avant d'envoyer au client. Donc l'intégration continue est un outil au service. Le développement piloté par les tests aussi, ce sont les bonnes choses, mais ce sont que des moyens. Ce n'est pas le but du Scrum. Mettre en place et réaliser des phases de tests techniques. Qu'est-ce que ça a à voir à faire avec un Scrum Master ? C'est du boulot, pour moi, de dev. Alors déjà, des tests techniques, c'est quoi un test technique ? Moi, je ne sais pas trop. On va tester quoi ? Qu'un web service répond bien d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'on a bien que sur un port donné, une IP donnée, ça répond. Moi, je dirais plutôt des tests métiers, mais qui peuvent être à plusieurs niveaux. Test unitaire, intégration, end-to-end. Là aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. Les monkey tests, ça, ce sont des tests. Mais même un test unitaire, qui pourtant se code, par exemple, ça reste lié à... comment ça s'appelle ? Je perds mes mots. À une entité, un entity, qui a pour mission d'être proche du métier. Donc même un test technique, un test automatisé, il est toujours au service du métier, pas de la technique. Or, si peut-être des tests de montée en charge, voilà, ça peut voir ça comme des tests techniques, mais il faut qu'ils aient une réalité métier, pas juste bourriner pour bourriner un serveur web, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, pareil, c'est pas très bon. Alors là, rédiger la documentation technique, alors là, que dire ? Non, ça s'appelle, ça fait partie du boulot des devs. C'est pas le boulot le plus sympa, personne n'aime ça, mais bon, avec un petit wiki, ça se fait plutôt bien. Mais c'est pas un boulot de Scrum Master. Alors, faciliter l'activité quotidienne des équipes de développement. Alors ça, oui, par contre, oui. Ça, c'est le boulot du Scrum Master. Oui, là, je suis d'accord. Il a un rôle de facilitateur. Alors, on a vu les missions. Déjà, on est mal. Maintenant, le profil du candidat recherché. Alors déjà, candidat, j'aurais tendance à dire de là. Ça serait plus sympathique. Rechercher et voilà. Titulaire d'un diplôme Bac+5, blablabla. Non. Pour deux raisons. Un diplôme, ça n'a aucune valeur.
Alors j'ai rien contre le diplôme, hein, j'ai bac plus 5 voire plus, hein, c'est pas le problème. Mais c'est pas le diplôme qui donne des compétences, ce sont les compétences. Et franchement, j'ai vu des gens avec bac plus 5 qui étaient des vrais crétins et qui étaient totalement mauvais. En plus, école d'ingénieur, université, non, il n'y a pas forcément besoin d'être un technique pour être un Scrum Master. On peut avoir des gens qui viennent d'autres univers. Donc non, non et non. Vous justifiez une expérience confirmée dans le métier avec une expérience en gestion d'équipe? Bah non. Oui, expérience confirmée dans le métier, oui. Gestion d'équipe, non. C'est pas de la gestion d'équipe. C'est être au service de l'équipe et l'amener à elle à se responsabiliser. C'est pas du tout la même chose. Vous possédez une excellente culture informatique dont une expertise des méthodes agiles et un côté tech digital sont les éléments clés. Oui, on peut dire oui. Bien que on peut faire du Scrum avec des post-it. Mais c'est vrai que, surtout en ce moment avec le télétravail forcé, il vaut mieux avoir des outils très très orientés remote. Une bonne connaissance dans le métier d'H1 est demandée. Pourquoi pas, c'est mieux de connaître le métier, mais je dirais, pour moi, dans une entreprise, quel que soit le métier qu'on a, si on ne sait pas, si on ne connaît pas le métier, même si on est à la compta, si on ne sait pas ce que font les gens du métier, de la production, on a un problème. Doté d'excellente qualité relationnelle, de forte capacité d'écoute, un bon esprit d'équipe, votre capacité à bien communiquer, être force de proposition. Non, 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 non. Si vous êtes un bon Scrum Master, vous n'allez pas proposer, même si vous avez une idée en tête. Vous allez amener l'équipe elle-même à proposer la solution. Parce que si c'est elle qui propose, de manière globale, toute l'équipe, c'est qu'il y a son assentiment. Si le Scrum Master commence à s'imposer comme un leader, alors qu'il est un servant leader, c'est pas la même chose. Il est au service pour faire émerger, pour faire grandir l'équipe. Donc si le Scrum Master se donne un rôle trop fort, un rôle de leader, l'équipe va rentrer dans une phase d'infantilisation. Elle va suivre le Scrum Master, alors que le but c'est de la faire grandir. Je dirais même, il y a un aspect paradoxal dans le métier de Scrum Master, c'est que quand on fait bien son métier, à un moment, l'équipe n'a plus besoin de nous. Mais c'est très bien, parce que ça veut dire que nous, on va pouvoir aller sur une étape supérieure, une marche supérieure, pour la tirer encore vers le haut sur une marche encore plus haute. Parce qu'il n'y a pas de limite, on peut toujours s'améliorer, on peut aller toujours plus loin. Regardez ce que font des boîtes comme Google, franchement, si vous avez les mêmes niveaux de gestion d'équipe et de techno, vous me prévenez. Alors bon, leur gestion d'équipe est assez critiquable sur certains points, mais je parle dans l'expertise. Par exemple, on peut monter toujours de plusieurs crans, on peut toujours faire mieux. On pourrait par exemple diminuer la taille des sprints à une semaine parce qu'on a une intégration continue de folie, parce qu'on peut déployer très facilement, parce qu'on peut avoir du scaffolding qui génère directement une partie du code qui n'a pas une grosse valeur métier, etc., etc. On peut toujours monter plus haut d'un point de vue technique, d'un point de vue organisation d'équipe. Et c'est ça le but de Scrum. C'est un carcan Scrum. Et ce carcan, quand on le met, on voit où ça fait émerger les problèmes. On résout les problèmes. Et après, on resserre encore le carcan. Ça fait émerger d'autres problèmes. Et on resserre et on s'améliore justement par cette contrainte. Donc on n'est pas forcément force de proposition. On est là pour aider l'équipe à devenir autonome et devenir sa propre proposition. Alors vous devrez rester attentif aux tendances du marché. Quelle tendance du marché, Scrum ou lié au produit? Parce que Scrum, c'est pas, même s'il y a des certifications, ce n'est pas un business. Donc les tendances du marché, ça s'appelle un PO ou un PM, si vous voulez. Il y a un PM et des PO, etc. En termes de technologie et fonctionnel, fonctionnel, c'est pareil, ça s'appelle un PO. Et technologie, ça s'appelle des devs. Donc là, on mélange tout et n'importe quoi. Le savoir-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Consciencieux et organisé pour répondre à plusieurs sollicitations en parallèle. Non. Non, il faut savoir gérer plutôt les choses les unes après les autres. Justement, en Scrum, on parle d'une équipe qui peut maintenir un rythme soutenable à l'infini. Donc le multitasking, les urgences, on sent bien ce qui se cache derrière là. Non, c'est pas du tout dans l'esprit Scrum. L'esprit Scrum, c'est justement de pouvoir tenir sur la longueur et non sur l'urgence. Méthodique et rigoureux, oui, vous êtes également reconnu pour votre capacité à comprendre rapidement les environnements clients. Oui et non. Oui,
parce qu'il faut comprendre où on met les pieds, il faut comprendre comment fonctionnent les gens. Mais ça sent très fort ce qu'on appelle le Scrum But. Alors ça, c'est le pire ennemi du Scrum Master. C'est oui, ton Scrum c'est bien, mais... Et là, on va commencer à vous détruire le truc. On va commencer par exemple à mettre des valeurs de temps en absolu. On va commencer à vous dire que oui, c'est bien ces réunions-là, mais il y a un manager qui va quand même piloter l'équipe et qui affectera les tâches, etc., etc. Et à la fin, vous vous retrouvez à faire quoi? À poser des post-it ou avoir un command sur un ordinateur, mais c'est tout. C'est-à-dire vous allez singer Scrum et ça fera plaisir à la direction en disant qu'ils sont en transformation digitale, mais en réalité vous ne ferez pas du Scrum. Alors est-ce que c'est grave de ne pas faire du Scrum? Oui, c'est grave parce que le but de Scrum, que je vous ai dit, c'est de marquer, c'est une espèce de carcan qui va faire émerger les problèmes pour pouvoir voir où sont les problèmes, les résoudre, s'améliorer, resserrer le carcan, faire émerger les problèmes, s'améliorer. C'est un processus d'amélioration continue. Si au lieu de ça, vous dites les problèmes, on va les contourner en modifiant Scrum, bah, vous allez laisser les problèmes en place et vous n'allez pas vous améliorer. Donc ça ne sert à rien. Alors le Scrum But, c'est un peu, il y a l'équivalent pour nos amis PO, c'est savoir dire non. Le PO ou la PO va recevoir une quantité de besoins de différentes parties prenantes. Et la première chose qu'il ou elle doit apprendre, c'est savoir dire non. Parce que la quantité de demandes est très 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 supérieure à la capacité de production. Donc il faut savoir dire non très tôt. Eh bien, notre Scrum Master, il a son Scrum But, le PO, il a savoir dire non. Alors en conclusion, bah déjà, si vraiment on veut recruter et avoir des Scrum Masters dans son entreprise, bah déjà, on apprend ce qu'est un Scrum Master. Donc le Scrum Guide, c'est quand même 21 pages et une page et demie dédiée au rôle de Scrum Master. Donc si on ne sait pas lire une page et demie, je peux rien pour vous. Les RH, chose qui m'a toujours atterré, on a des RH qui recrutent dans des métiers qu'ils ne connaissent pas. Et ce n'est pas qu'en informatique. Donc tous les RH qui ont des fonctions de recrutement, parce que certains RH n'ont pas de fonction de recrutement, ils devraient connaître tous les métiers de leur entreprise. On ne recrute pas un comptable comme on recrute un dev, comme on recrute un Scrum Master. Donc demandez du conseil et acceptez d'être choqué par la culture de l'autre. J'ai déjà vu des chefs d'entreprise ou des recruteurs, des recruteuses être choqués de la façon dont fonctionnent des devs, par exemple. Dire, mais je ne comprends pas, ils ne s'intéressent pas à la stratégie de mon entreprise. Non, ils veulent de la techno. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Chaque métier a ses cultures. Il y a une façon de recruter. On ne recrute pas un comptable comme on recrutera un commercial, comme on recrutera un développeur, comme on recrutera peut-être, je ne sais pas, un ouvrier agricole. Je ne connais pas du tout ce domaine. Donc voilà, chaque métier, il faut le connaître. Si on ne connaît pas le métier, on ne pourra pas bien recruter les personnes, on ne prendra pas les bonnes personnes, on ne les fera pas bien travailler avec ce qu'on attend vraiment d'eux, et on va à la catastrophe. Et ça, on le voit dans plein d'entreprises. Alors, mon conseil, eh bien, passez à Scrum si vraiment, mais vraiment, vous désirez faire du Scrum. Si c'est juste pour vous donner bonne conscience ou parce que vous voulez faire de la fausse transformation digitale, du Scrum But ou du Wimay, arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Vous allez vous fâcher avec vos équipes de dev, vous allez faire semblant. Non, ayez l'honnêteté de dire on fera du MH Project, on aura des managers qui vont décider, qui vont planifier, ça sera comme ça, au moins le contrat sera clair, les gens savent s'ils veulent rester ou partir. Mais ne faites pas n'importe quoi. Merci à vous.